Ne faites pas le saut la prochaine fois que vous allez au supermarché, votre litre de lait va coûter plus cher, peut-être pas autant que les œufs et la viande, mais quand même, l'augmentation risque également de toucher les autres produits laitiers comme le fromage ou le yogourt. Tout augmente, c'est vrai, mais qu'est-ce qui justifie une augmentation plus élevée que celle de l'inflation au sens large? En novembre dernier, la Commission canadienne du lait a recommandé une augmentation de 8,4 % des prix du lait à la ferme ou 6 cents le litre. C'est presque 2 fois plus élevé que la hausse record enregistrée en 2017 qui était de 4,52 %. Chez nous, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec fixe le prix du lait sur les tablettes. En décembre, elle a autorisé une majoration de 4 à 6 % en fonction du format et de la teneur en gras du lait. La majoration entre en vigueur aujourd'hui. Donc, par exemple, le prix du 4 litres de lait 2% passe de 6,86 à 7,25. C'est une augmentation de 5,7 %. Ces hausses de prix, particulièrement des prix à la ferme, ont été autorisées afin de contrebalancer l'augmentation récente des coûts de production qui s'explique de plusieurs façons. D'abord, les prix du carburant ont considérablement augmenté depuis un an. Ce qu'on constate à la pompe a un impact sur les opérations des entrepreneurs agricoles. Le coût des aliments pour les animaux, le maïs et le soja notamment, ont eux aussi augmenté de façon importante dans les derniers mois. C'est dû entre autres au manque de pluie dans des gros pays producteurs comme le Brésil et l'Argentine. Même la crise en Ukraine a un impact sur les projections, puisqu'une invasion par la Russie amènerait l'arrêt des exportations de grains ukrainiens vers le marché international. Ajoutez à ça les coûts croissants associés à la machinerie, aux engrais, aux herbicides et aux semences, ainsi que les effets de la pandémie sur l'industrie du transport, et vous avez une denrée qui coûte plus cher à produire. Quant aux autres produits laitiers, leur prix n'est pas réglementé comme c'est le cas pour le lait liquide. Par contre, selon le professeur Sylvain Charlebois, on va assister dans les prochaines semaines à un effet domino. Les transformateurs, ceux qui achètent le lait, Saputo, AgroPure, Lactalis, Parmalat, eux vont devoir payer plus pour leur lait. C'est sûr qu'éventuellement, le fromage, le yogourt, le fromage en crème, crème sure, tout ça va coûter plus cher. Là. Le lait est aussi la source d'un différend commercial de plus en plus profond entre notre pays et le voisin du Sud. Le Canada a d'ailleurs perdu son premier litige contre les États-Unis dans le cadre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique au début du mois de janvier. Pour en savoir davantage et pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.